Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis Thierry, le porteur de projet. Donc Syndicapli, c'est quoi? C'est une application qui vous simplifie la copropriété, la vie dans votre copro en fait. Alors moi je suis pas du tout du secteur immobilier, mais en fait je suis designer à la base, hein, j'ai 15 ans d'expérience en design d'espace. Et j'ai eu la chance de pouvoir acheter mon premier appartement assez jeune, aux alentours de 25 ans. Et il y a une problématique qui s'est très vite fait ressentir, c'est la communication avec le syndic, le gestionnaire. Et en fait, c'est quoi? C'est quand il y a un souci, on essaye de le joindre par téléphone, on lui envoie des mails, etc. Et en fait, rien ne se passe. En fait, il est absent. Du coup, le constat, c'est quoi? C'est que à l'heure actuelle, il y a un copropriétaire sur deux qui est mécontent de son syndic. Il y a une vraie problématique de communication. C'est souvent inadéquat, on lui envoie des mails, des coups de fil, des SMS, il ne répond jamais. Et pareil sur le suivi des sinistres, il y a vraiment, c'est quasi inexistant. Et il y a aussi également un autre problème, c'est lors des assemblées générales, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas aux assemblées, et donc on n'a pas le quorum pour prendre des décisions importantes sur des résolutions qui sont décisives pour la copro, comme des votes de travaux ou des votes de conformité sur les isolations, etc. Et donc c'est un vrai problème, donc il faut trouver une solution. Donc, il fallait vraiment digitaliser le secteur. Et donc, c'était l'idée de Syndicapli, mon idée. Et donc, elle se compose de plusieurs fonctionnalités, en fait. Donc, il y a d'abord une messagerie instantanée. Donc, on va pouvoir, au sein de la copro, sur l'application, échanger avec différents copropriétaires, avec aussi le gestionnaire, pour pouvoir parler des problématiques en amont, avant l'Assemblée générale. Il y a également la déclaration d'incident. On va pouvoir déclarer avec une prise de photo des incidents, mettre une description, catégoriser l'incident et pouvoir l'envoyer directement. Et en fait, l'idée, c'est que c'est le prestataire qui va recevoir la notification et le gestionnaire en parallèle. Et comme ça, les deux acteurs de la copro sont au courant et peuvent intervenir au plus vite. Également, donc, au niveau de l'Assemblée générale, il y a le vote électronique. On va pouvoir voter de façon électronique sur l'application directement. Et on va pouvoir également faire un pouvoir électronique pour les personnes qui sont absentes vraiment et qui ne peuvent pas se déplacer et qui donnent le pouvoir à une autre personne. Voilà, donc c'est ça l'idée. Voici l'équipe qui m'a aidé donc à réaliser ce MVP, l'équipe du réacteur. Donc Jérôme, ici, Nicolas en face, Philippe qui n'est pas là malheureusement, et Anthony. Et je passe la parole. Tiens. Alors, pour commencer, les fonctionnalités demandées. Donc, effectivement, on avait évoqué l'authentification, la déclaration des incidents, le vote pour l'Assemblée générale et un système de chat entre les copropriétaires. Donc, fonctionnalité livrée, vous pouvez constater que le contrat a été rempli. On a livré tout ce qui était prévu. Ah, désolé. Dans les délais impartis, c'était pas évident, mais bon, ça a été fait. Et au passage, on a même réussi à implémenter le back-office qui nous semblait indispensable par rapport à ce projet. Alors là, c'est le premier écran, c'est la connexion. Somme toute assez classique, bien sûr sécurisé. On s'adresse à deux profils d'utilisateurs, les syndics et les copropriétaires. Chacun, en fonction de son rôle en fait derrière, n'aura pas accès aux mêmes informations. En plus de la connexion classique, vous avez aussi l'implémentation de Face ID, qu'on ne peut pas vous démontrer là parce qu'il aurait nécessité la diffusion sur l'Apple Store. Et effectivement, ce n'était pas la cible de ce MVP. Donc là, je vais céder la parole à Anthony. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous présenter la partie immeuble et la partie incident de l'application. Donc, déclarer un incident et voir les incidents en cours. Donc, sur la partie immeuble, on a seulement les immeubles pour lesquels on est concerné. Donc, on a l'adresse de l'immeuble, la date de l'Assemblée générale et la photo de l'immeuble qui est dynamique. C'est-à-dire qu'on récupère la longitude et la latitude avec Google. Et après, on fait appel à l'API Google Street View statique. Et ça nous affiche l'immeuble quand on tape la bonne adresse. Ça, je sais pas c'est quoi. Donc là, pour la déclaration des incidents, on va choisir l'immeuble de Rueil Malmaison. On clique sur déclare un incident et là, on a un formulaire avec plusieurs champs de différents types. On a des types boutons pour les catégories de l'incident, des types input pour le titre et la description. Et plus bas, on aura un type slider pour l'importance de l'incident.
Et on peut aussi ajouter une photo pour expliquer l'incident. Donc pour ajouter la photo, on a plusieurs types. Soit cliquer sur ajouter une photo, qui va nous proposer d'accéder à la galerie ou à l'appareil photo, ou en cliquant plus haut sur l'appareil photo, on accède directement à la galerie. Après, on n'a plus qu'à valider l'incident et on peut retourner à l'accueil avec une belle modale faite par moi-même. Ensuite, on peut aller dans les incidents en cours. On peut aller sur la page déclare un incident directement depuis cette page. Et en cliquant sur un incident déclaré, on accède à la description de l'incident, à son état et tout ce qu'on a déclaré pour les autres habitants du bâtiment. Et après, c'est fini. C'est plus à moi. Vous pouvez m'applaudir. Hein. Alors bonsoir à tous. Moi je vais vous présenter le vote électronique. Donc pour présenter les deux écrans, sur la droite, on a le syndic de copropriété et sur la gauche un copropriétaire. Donc le principe c'est que lorsque le syndic se connecte à l'Assemblée générale, il va recevoir sur son écran la liste des résolutions à présenter au vote auprès des copropriétaires. Donc, pour chacune des résolutions, il va soumettre au vote la résolution en cours et le copropriétaire sur son écran reçoit la résolution. Il a un laps de temps pendant lequel il va pouvoir effectuer sa réponse. Si le laps de temps, une fois que le laps de temps est écoulé, à ce moment-là, sa réponse ne sera pas prise en compte et il sera considéré comme étant abstentionniste. À l'issue du vote, ou tout du moins de sa réponse, de l'ensemble des réponses des copropriétaires, on affiche le résultat du vote, un petit peu de mal. On affiche le résultat de la réponse tout comme si on était finalement ensemble. Donc voilà. Donc le principe du vote, c'est que le fait de digitaliser le vote permet à chaque copropriétaire de participer et d'être activement participant à l'Assemblée. Oh là là. Et ce, peu importe la localisation dans laquelle, là où il se trouve. Ok, on a aussi mis en place un chat entre copropriétaires. Donc, lorsqu'on se connecte en tant que copropriétaire sur la messagerie instantanée, vont lui être proposés plusieurs groupes, chacun des groupes correspondant aux immeubles pour lesquels il est propriétaire. Donc, on a vu que notre copropriétaire jusqu'à présent possédait 2 biens dans 2 immeubles distincts. Donc les groupes lui sont proposés. Lorsqu'il se connecte sur l'un des groupes, tous les copropriétaires de l'immeuble sont présents et voilà, on peut discuter ensemble au sein de la même copropriété. Maintenant, on va attaquer plutôt la partie back-office. Alors, ça me semblait indispensable parce que la modélisation qu'on a fait derrière est quand même assez compliquée au niveau du bac. Il y a une quinzaine de tables. Donc ça semblait très compliqué de renseigner les données directement en base de données avec MongoDB. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Donc là, on rentre directement sur un syndic qui gère actuellement 2 biens. Donc on va rentrer sur le premier. Ici, vous voyez la liste des copropriétaires. Donc on est plutôt dans un affichage en mode card avec 6 copropriétaires. On peut basculer en mode liste, c'est ce que vous avez là, avec la liste des copropriétaires et pour chacun les lots qu'il détient, avec les clés qui sont les charges analytiques correspondances et les tantièmes qui correspondent, on va dire, aux droits de vote qui lui sont attribués pour les AG en fait. Donc c'est saisissable ici directement, mais on va faire plutôt l'ajout d'un nouveau copropriétaire. Donc là, je vais lui attribuer 540 tantièmes par exemple. Dès que vous validez, le propriétaire en question apparaît directement tout en haut. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a une autre vision qui vous est proposée, où là, c'est un petit peu plus clair, on a dépivoté les données pour vous proposer la répartition des tantièmes par clé analytique. Là, on va retrouver donc la clé 1, charge commune, charge bâtiment 1, ainsi de suite. Là, par contre, on constate qu'il y a un problème dans la saisie. C'est-à-dire que j'obtiens 1540 tantièmes pour la première clé. Ce n'est pas autorisé, on doit avoir 1000 tantièmes pour chacune.
c'est la règle, on va dire. Donc on pourrait tout à fait corriger directement la saisie ici, c'est un mode tabulaire, mais on va plutôt supprimer. Et pour compenser ma saisie erronée, j'avais déjà préparé un fichier de données, donc par drag and drop, où on peut faire choisir le fichier. J'ai remis en fait les données correspondantes à cet utilisateur, et là je retrouve bien effectivement très facilement mes tantièmes à 1000 de tous les côtés. Donc ça peut être très pratique pour tout ce qui est saisie en masse, ainsi de suite. C'est beaucoup plus efficace par ces biais-là. Ce qui est utilisé ici pour cet écran-là est aussi très facilement transposable pour tout ce qui peut être un port de biens, la liste des résolutions, enfin, toutes ces choses qui peuvent être un peu fastidieuses et qui pourraient venir de sources externes. Donc c'est un peu les prémices d'un importateur de données, si vous voulez. Donc ça c'est bon. Alors on vous a mis, alors ça c'est pour les retours d'expérience. Oui, désolé. On vous a mis un petit générique de film aussi au passage, vous pouvez en profiter. C'était sympa comme ça, chouette. Donc retour d'expérience. Quelques points importants à dire pour moi, c'est le projet, c'était quelque chose on l'a sélectionné parce que c'était quelque chose de conséquent. Donc il y a eu un gros travail effectué derrière. Comme exprimé tout à l'heure, le côté back, c'est un peu ingrat parce que ça ne se voit pas. Mais j'ai approximativement, on va dire, sur les projets, on doit être entre 6 et 8000 lignes de code. Donc là, ça commence à devenir un projet qui est quand même plutôt conséquent. Donc on est assez fiers de ce qu'on a pu réaliser. Faut quand même savoir qu'en 2 semaines de temps, c'était pas jouable. Hein. C'était beaucoup trop court quand même. Donc on a quand même travaillé, même pendant les fêtes, hein, ce qui n'était pas forcément évident, mais on souhaitait aller au bout de ce projet-là et d'avoir quelque chose de concret qui était bien finalisé. Alors ensuite, pareil au niveau des retours, sur la partie React, alors là je vais être un petit peu plus le porte-parole de Nicolas et Philippe. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois, on bossait déjà ensemble avant en tant que développeurs. Donc on a une expérience un petit peu différente par rapport à ça. Par contre, très honnêtement, voilà, React, franchement, c'est une techno qui est super, enfin qui est excellente. On ne la connaissait pas avant, mais là, au bout des 3 mois de la formation, on peut dire, ok, sans problème, je peux le rajouter sur mon CV. React, je m'en sors, j'ai pas de honte. On n'est pas encore des experts, il y a encore des sujets à approfondir, mais on sait qu'on peut y aller sans trop de problèmes. Donc là, un grand merci à Xavier et Farid. Je recommande très chaleureusement la formation du réacteur. En tout cas, c'est probant ce qu'on arrive à faire au bout des 3 mois. Donc là, c'était un peu plus pour nous. Donc là, par contre, on a notre petit padawan, notre apprenti Jedi. Donc lui qui aura... En personne. Moi, je voulais remercier Xavier, qui est très génial, je vous le conseille. Xavier, je l'appelle papa depuis la fin du réacteur, parce qu'il m'aide pour tout, mon CV. Il faut savoir qu'avant, je vendais du sable et des cailloux, donc tout ce qui est CV design, LinkedIn et tout ça, je ne connaissais pas. C'est Xavier qui m'aide. Un grand merci aussi à Farid. Farid qui est très très fort. Comme ça, il a l'air modeste, mais c'est vraiment une machine. Je voulais remercier aussi nos 4 Thiey, Brice, Alexis, Sarah et Corinne. Ils nous aident surtout de A à Z. C'est pas que nous aider sur notre code ou quoi que ce soit. Ils nous aident. Si à un moment donné ça va pas, ils nous remontent le moral et tout. Ils sont vraiment super. Et remercier aussi mes trois mentors parce que c'est 3 machines et travailler avec eux, ça a été vraiment bon pour moi. Ils m'ont fait évoluer encore plus que ce que j'ai appris au réacteur, alors que j'avais appris vraiment beaucoup de choses. Et je voulais remercier aussi la promo entière parce qu'ils sont vraiment, ce sont vraiment des gens géniaux, hein, je vous le dis. Et remercier aussi Thierry qui a confié son projet au réacteur. Et il a bien fait parce qu'on lui a fait vraiment quelque chose de super.